La demande de maisons explose à Amiens. L'agence IMO redouble d'efforts pour trouver des biens et les mettre en valeur. Les agents font jouer leur réseau et s'adaptent aux humeurs des clients. Objectif ultime, un vendeur heureux et un acheteur bien chez soi. Hors caméra, un couple d'investisseurs vient de faire une offre à Mathias pour un appartement. Une offre quasiment au prix. Bonjour Monsieur Letier. Notre agent appelle le propriétaire. J'ai une offre. Ah, très bien. Et la très bonne nouvelle, c'est que c'est une offre à net vendeur 124 000 € et c'est un paiement comptant. Ah bah ça, c'est une très bonne nouvelle. Bon, J'en ai des frissons. j'en suis ravi. Ici, la joie d'un vendeur. Là, celle d'un acheteur qui vient de signer un compromis de vente avec Camille. Voilà, félicitations. C'est vous qui avez gagné la maison. Il manque plus que la bouteille. Exactement. À la signature, des fois que vous vous défiliez. Comptez 3 mois avant la signature finale. Pour vraiment trouver la clé du bonheur, mieux vaut ne pas se précipiter. Julien est diagnostiqueur. Avant une vente ou location, il passe les biens au peigne fin. Superficie, électricité aux normes, absence de plomb, d'amiante, isolation des murs et des fenêtres. Je vais détailler en fait le type de fenêtre. Là, apparemment, c'est une fenêtre en PVC avec un double vitrage, une épaisseur de verre en 4-12-4. Je vais lui donner aussi une orientation par rapport au soleil. À partir de ça, je vais émettre des recommandations pour pouvoir améliorer la performance énergétique du bien. Les vendeurs sont obligés de fournir ces diagnostics. Mais les acquéreurs s'y intéressent peu, trop complexe, alors que Julien serait prêt à tout leur expliquer. On a très peu d'appels. C'est dommage. C'est un outil. S'il y a des anomalies, forcément derrière il y a des travaux. Et c'est bien au final de savoir pour combien on va s'en tirer en travaux par la suite et de pouvoir quantifier tout cela. C'est peut-être aussi des fois un petit moyen de négociation pendant les visites du bien. Ultime étape d'un projet immobilier, facultatif diront certains, faire appel à une décoratrice d'intérieur comme Julie. Des clients lui ont donné carte blanche pour embellir leur salon. Ils ont un magnifique jardin, donc j'ai envie de prolonger ce poumon de verdure à l'intérieur de la maison. Monsieur était un peu sceptique par rapport au papier peint, il était un petit peu sur l'idée ancienne qu'on en a. Or maintenant on fait de fabuleux papier peint. Choix des matériaux, harmonie des couleurs, oubliez la mode scandinave, vue et revue. Pas question de copier un catalogue de magasins d'ameublement, chaque décorateur a sa patte et l'ajuste selon ses clients. Cette petite pointe japonisante, ça nous on aime bien. Julie découvre comment ce couple a concrétisé ses propositions. On a suivi vos conseils concernant la décoration. Bien. On a rajouté un petit chapeau. Très bien, c'est bien. J'aime bien ça, ouais. Quand il y a des émissions de décoration à la télévision, je suis le premier à regarder. C'est le reflet des propriétaires d'une maison, une décoration, vous voyez ? Comment vous voyez les choses, comment vous voyez la vie. La décoration, c'est un ensemble, c'est une façon de vivre une décoration de maison. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on le voit. À Julie, l'art de la touche finale. À nos agents, l'adrénaline initiale. Ainsi va le monde de l'immobilier, un brin plus complexe que ne le laissent penser les divertissements télévisés. Chaque fois, ils arrivent, le bien merveilleux, et là, il n'y a plus qu'à le faire visiter. En vrai, il y a un vrai travail de recherche et d'entretien de la clientèle. Derrière ça, il y a un vrai aspect administratif que j'ai moi-même découvert. Juridiquement, il faut se former au quotidien. C'est un métier qui évolue aussi. Acheter sa propre maison, surtout quand c'est acheter sa première maison, c'est un moment un peu de folie et d'euphorie pour les consommateurs. Donc c'est vraiment chouette de les accompagner. Mon ambition, pour l'instant, elle reste simple, c'est-à-dire qu'on va pérenniser ce qu'on fait, ce qu'on a, notre métier autour du particulier. Peut-être éventuellement un jour ouvrir une antenne ailleurs, on y pense, on regarde, mais rien n'est posé sur le papier pour l'instant.